cours. Vous êtes toujours invités à poser vos questions, comme je l'ai dit, vu qu'il y a du monde, surtout par chat. Et si on a le temps, on les posera également aux orateurs. On est sur fr.limode.org et je passe tout de suite la parole à Renaud. Bonne étude. On va essayer d'entrevoir ensemble ce que j'ai appelé d'aller au-delà des chamailleries. Et vous allez voir pour quelles raisons, concernant justement le jour qui est le nôtre, celui de Tisha B'Av, qui, dès l'origine, c'est-à-dire au moment de la faute des explorateurs, fait preuve d'une divergence fondamentale et foncière entre les explorateurs envoyés par Moshe, mais surtout qui voulaient s'envoyer eux-mêmes, et une population qui va être rebelle à la décision divine. Donc, à ce moment-là, il y a véritablement un début de divergence que nous retrouverons tout au long de l'histoire jusqu'à ce jour, et je vous emmène directement, sans perdre de temps, là où je veux aller, c'est-à-dire à l'époque du roi Hérode, et nous allons rencontrer deux sages dont la plupart d'entre nous avons entendu parler, mais en tout état de cause, il est important de remettre quelques points sur quelques i. Au 1er siècle avant notre ère, Hillel, qui est originaire de Babylone, il sera plus tard connu sous le nom de Hillel l'Ancien, immigre en terre d'Israël pour étudier le verbe divin, bien entendu. Ce verbe divin a son origine et travailler la terre comme bûcheron. Il va devenir très rapidement et en définitive la parole la plus entendue et la plus autorisée en Judée. Je vous rappelle, la Judée, nous sommes à l'époque du deuxième temple, c'est le retour après la déclaration de Cyrus avec Ezra et Néhémia, et donc il n'y a pas de royaume d'Israël depuis belle lurette, comme diraient certains. Hillel va vivre de manière très précaire, il ne peut la plupart du temps non pas subvenir à ses besoins, comme celui par exemple de payer ses frais d'études, et oui, il fallait qu'on paie ses frais d'études à l'époque. Et d'ailleurs, grâce à lui, plus tard, j'en dirai un mot dans un instant, cette taxe sera ultérieurement supprimée. Il est, et j'ose le dire, connu et reconnu, cet homme, pour son amabilité, sa patience et sa préoccupation d'autrui. Parmi les plus célèbres sentences que nous connaissons, et dans le livre des Pirkei Avot, les Maximes de nos pères, il est écrit cette phrase qui, je crois, mérite méditation pour chacun d'entre nous. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Et si je suis pour moi, que suis-je? Et si ce n'est pas maintenant, quand cela sera-t-il? Un sujet de baccalauréat tout à fait probant, je vous l'accorde. Hillel et ses descendants vont fonder nombre d'académies d'apprentissage de l'étude et devenir très rapidement les leaders de la communauté juive en terre d'Israël. J'emploie le terme de communauté parce qu'il n'y a pas de peuple, étant donné qu'il manque 10 tribus, et j'emploie le terme de juif parce que nous sommes en Judée, Yehuda, Yehudi, et non, il n'y a point de relent du concept général qu'il soit Israël ou hébreu. Nous parlons des juifs en terre de Judée. Et donc, ils vont devenir les leaders de cette communauté juive en terre d'Israël pendant plusieurs siècles. Et sa dynastie, si je peux m'exprimer ainsi, va s'éteindre avec la mort de Hillel le second en 365 de notre ère. L'alter ego d'Hillel l'Ancien, c'est Shammai, un natif de la terre d'Israël, lui, par contre, dont on connaît très peu de choses au niveau biographique, sauf qu'il est un rabbin patenté par la rigueur de ses opinions et la radicalité de ses jugements. Il a aussi la réputation d'être sévère, irascible et fougueux. Tous deux vivent sous le règne du roi Hérode, règne de 37 à -4 avant l'ère vulgaire. Une des périodes, si nous nous en rappelons, qui est parmi les moins ragoûtantes de l'époque du Second Temple. L'occupation romaine de la terre d'Israël pèse lourdement sur le quotidien des Judéens et la politique de collaboration de de leur souverain, un joug qui va entraver toute possibilité d'expression.
Shammai va appréhender très fortement et soupçonner tout rapprochement entre juifs et romains. Il craint le déclin de la communauté juive, la détérioration des us et coutumes. Et sa peur morbide de l'assimilation l'amène à prendre une position, comme de bien entendu, très autoritaire à travers une interprétation que nous définissons comme austère de la loi juive. Hillel, l'alter ego, lui aussi, ne partage guère de telles inquiétudes. La psychose de Shammai ne transparaît point dans son enseignement, et nous allons le voir. Il est clairement plus libéral. Prenez-le comme concept, bien entendu. Je ne parle pas de libéralisme. Plus serein dans son entendement législatif. Si Hillel est bien évidemment le plus populaire des deux sages, il est aussi celui qui comprend le mieux la réalité judéenne au quotidien. D'où la législation de Hillel sera plus à propos et beaucoup moins mal à propos que celle de Shammai, qui ne sera pas, pris en considération par les sages pour la législation élaborée en Judée. Donc, il est le plus populaire des deux sages, entre Shammai et Hillel. Hillel est celui-là. Il est aussi celui, comme je vous l'ai dit, qui comprend le mieux la réalité. Et donc, il n'y a rien d'étonnant au choix que fera le Sanhédrin, la Cour suprême en quelque sorte, quand celle-ci décidera de le nommer à la tête de l'institution sacrée du Sanhédrin. Les deux sages divergent, malgré tout, sur un certain nombre de questions fondamentales touchant à la loi juive, en conséquence de quoi leurs disciples sont très souvent, en opposition. Le Talmud de Babylone enregistre plus de 300 désaccords d'opinion entre l'académie de Hillel et l'académie de Shammai. Les Amoraïm, c'est-à-dire les auteurs du Talmud, ont régulièrement, comme je vous le disais il y a un instant, pris parti pour les décisions de l'école de Hillel, bien que ces rabbins aient toujours voulu affirmer la validité des deux opinions. Pour exemple, le célèbre kabbaliste du XVIe siècle, Rabbi Yitzhak Luria, que l'on appelle à Henri, déclare que non seulement les paroles de Beth Shammai et celles de Beth Hillel perdurent toutes deux sur le plan conceptuel, mais chacune possède son propre temps, sa propre place sur un plan totalement pragmatique. Dans notre monde actuel, vous le savez, nous légiférons selon les décisions de Hillel dans la plupart des cas. Mais viendra un temps, l'ère du Messie, où le Harizal nous dit « la loi selon Shammai deviendra majoritaire et ses ordonnances appliquées ». Le Harizal envisage notre réalité actuelle, où les commandements divins s'imposent malgré l'imperfection du monde. Les décisions de Beth Hillel traduisent donc l'ultime nécessité conforme à la volonté divine, c'est-à-dire au vu et au su de notre réalité. Les jugements de Hillel sont fréquemment prononcés en fonction du bien-être de l'individu et de ses préoccupations. Prenons par exemple le cas des femmes agounotes. Qu'est-ce qu'une femme agouna? Le mari a disparu sans aucune preuve de vie ou de mort. Et cette femme désire refaire sa vie. Hillel et la plupart de ses collègues vont considérer qu'elles peuvent se remarier sur la preuve même d'éléments indirects qui seraient parvenus aux oreilles de la Cour de justice concernant le décès probable de cet homme-là. Shammai, quant à lui, va exiger, bien au contraire, un témoignage clair et net, c'est-à-dire un témoignage probant en bonne et due forme, avec preuve à l'appui. Autre exemple de son indulgence à Hillel par rapport à Shammai, les convertis. Une histoire que nous connaissons tous, bien entendu. Hillel défend le droit à l'entrée de prosélytes dans le judaïsme, malgré certaines requêtes extravagantes, et celle-là vous devez certainement la connaître, comme le fait de vouloir apprendre toute la Torah en se tenant debout sur un pied. Nonobstant cette facétie, le premier, Hillel, accepte cette personne comme candidate à la conversion, alors que Shammai la récuse tout bonnement, considérant cette demande comme, comment dirais-je, une bouffonnerie manquant de sérieux concernant la loi d'Israël.
je dirais que c'est une très longue introduction et maintenant vous allez rentrer dans le vif du sujet, qui touche essentiellement à ces concepts et valeurs que nous traitons à propos de Tisha B'Av. Écoutez bien, si vous avez un papier, un crayon, je vous le conseille, sinon il suffit d'ouvrir grandes ses oreilles. Il y a 2 récits talmudiques existants. Un dans le Talmud de Babylone, le traité de Shabbat, page 17 recto, et le deuxième dans le Talmud de Jérusalem, chapitre 1, alinéa 4. Les 2 traitent de manière différente du même sujet. Ils révèlent un événement dramatique qui se serait déroulé au sein d'une salle d'études. Les disciples de Shammai attaquèrent et certainement tuèrent certains des étudiants disciples de Hillel. Évidemment, vous imaginez le tollé, pas général, mais un tollé quand même, où pour de nombreuses bonnes consciences, on ne pouvait accepter une telle ignominie. Et la traduction de cette textualité-là, eh bien, sera de dire qu'il s'agit d'une description métaphorique, concernant un échange musclé, certes. Cependant, beaucoup d'autres commentateurs, mes chers amis, croient pertinemment à une information authentique quant au crime qui fut commis en ce lieu. Voici un rappel, si vous le voulez bien, des événements dans le Talmud de Babylone, traité de Shabbat, page 17a. Shammai, nous l'avons déjà signifié, rend des verdicts très sévères. Dans ce cas précis, il affirme par exemple que les raisins sont impurs, si jamais ceux qui sont là pour vendanger sont des individus impurs. Hillel lui dit, mais c'est le jus de raisin qui est impur, pas le fruit, le raisin. Donc aucune raison de punir les saisonniers qui viendraient travailler ou les propriétaires des vignes. Et Hillel, pour objecter comme dans un débat juridique, pour objecter plus profondément, lui dit, ben regarde, l'olive, tu n'as jamais dit que l'olive était impure. Pourtant, nous allons accepter de dire que l'huile d'olive peut être impurifiée, mais pas l'olive. Alors à ce moment-là, on a un entendement ici de ce qui est dit dans la Gemara, où je dirais que Hillel s'est trouvé fort agacé, car défié par Hillel. Et si il y avait le Rav King, et avant c'était Eli Bolbol. Si vous pouvez fermer les micros, merci. Si vous continuez, Shammai va donc dire à Hillel, parce que Shammai se sent défié, comme je l'ai dit, et agacé, n'oublions pas, il lui dit, si vous continuez à me provoquer, je décréterai également l'impureté pour la cueillette des olives. Et à ce stade-là, les sabres furent sortis. Entendez bien ce que je vous dis. Ce jour devint aussi funeste que celui du veau d'or biblique, où beaucoup d'hommes furent tués au cours d'une bataille fratricide, comme vous le savez. D'ailleurs, avant de vous citer ce propos que je viens d'énoncer, rappelons-nous que déjà dans le traité de Sanhédrin, page 82, recto du Talmud de Babylone, il y a une interdiction de faire entrer une arme, une lame, dans la maison d'études. Certains viendront vous dire, il est possible de penser que l'interdiction de la lame, c'est-à-dire de l'arme, dans la maison d'études, est a posteriori de ce qui se passa dans ce Beth Midrash entre les élèves de Shammai qui devinrent violents à l'égard des élèves de Hillel. Nous n'avons pas véritablement la réponse, mais nous savons que de faire entrer une arme ou un armement à l'intérieur de la maison d'études est interdite. Le Talmud dans Shabbat 17 recto continue et il nous dit comme cela, celui qui veut entrer peut entrer, dans le Beth Midrash bien sûr, mais personne n'en sortira. Pourquoi? Parce qu'il y a débat législatif. Et ce jour-là, Hillel fut obligé de se soumettre devant Shammai comme l'un de ses disciples. C'est-à-dire que le statut de Hillel a été dérogé et qu'on l'a considéré donc comme
un simple élément parmi tous les élèves qui étaient là. Et le texte continue. Ah, quelle dure journée pour Israël ce fut! Dure journée comme quoi? Et le Talmud continuait, comme cette journée où le veau d'or fut érigé. Je vous cite, parce qu'il faut aller voir. Que s'est-il passé lorsque le veau d'or fut érigé? C'est dans le livre de Shemot, chapitre 32, versets 27 et 28. Et Moïse se posta à la porte du camp et il dit, « Qui aime l'Éternel me suive ?» Je vous rappelle que tous les Lévites se sont regroupés autour de lui. Il continue, « Ainsi a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël, que chacun de vous s'arme de son glaive, passez et repassez d'une porte à l'autre dans le camp et immolez au besoin chacun son frère, son ami, son parent. » Les enfants de Lévi se conformèrent à l'ordre de Moïse et il périt dans le peuple ce jour-là environ 3000 hommes. Ça y est, vous arrivez à raccorder les bouts? Quand le Talmud dit ce jour-là de la rencontre entre Shammai et Hillel, les élèves de Shammai et les élèves de Hillel, quand les élèves d'Hillel arrivèrent au Beth Midrash, on les fit rentrer en leur disant que personne n'aurait le droit de sortir, vous allez voir la suite, et qu'on fit de Hillel un simple personnage parmi tant d'autres, un disciple de Shammai, et non pas Hillel, le Nassi, c'est-à-dire le président du Sanhédrin tel qu'il était. Je continue. Il est important, mes amis, de se pencher sur l'autre texte. Je vous ai dit Talmud de Babylone, mais je vous ai dit aussi le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Babylone a été écrit à Babylone, c'est-à-dire en dehors d'Eretz Israël. Le Talmud de Jérusalem a été écrit, comme nous l'entendons, Talmud Yerushalmi, en Israël. Faites attention qu'aujourd'hui, dans l'Académie française, par exemple, lorsque j'ai fait ma licence en études juives, le Talmud de Jérusalem s'appelle le Talmud de Palestine. C'est les polycopiés que je recevais. Talmud de Palestine. Mais non, il s'agit bien du Talmud de Jérusalem. Et donc, dans ce Talmud de Jérusalem, au chapitre 1, alinéa 4, il est consigné que les rabbins leur rendent visite à Hanania ben Chizkia ben Gurion dans son grenier, le haut du palier. Et là, ils comptèrent les sages et constatèrent que Beth Shammai était en majorité. Aussi votèrent-ils 18 nouveaux décrets ce jour-là. Vous entendez déjà que bien que nous ne rappelions pas encore les armements qui sont insérés au sein du Beth Midrash, il y a là quelque chose qui ne sonne pas très juste à notre oreille. Les élèves de Beth Shammai font entrer un nombre de personnes de Beth Hillel suffisamment minoritaire pour que les décisions de Shammai, les 18 décrets, soient votées. Tout cela ressemble à un récit assez ordinaire des sages se réunissant afin de discuter, de légiférer sur nombre de sujets. Je pourrais vous l'accorder, mais je continue à lire le Talmud de Jérusalem. Des fois, ma maman disait toujours que c'est un vilain défaut que d'être curieux. Eh bien, je suis curieux. Donc, je vais lire et découvrir dans la littérature juive ce qui est écrit. Qu'est-il écrit à la suite de ce que nous avons, j'ai lu précédemment, qu'ils sont arrivés au Beth Midrash, il y a eu un vote, la majorité était présente, etc. Écoutez bien maintenant. Les étudiants de Beth Shammai se tenaient au-dessus d'eux, des élèves de Beth Hillel qui rentraient au Beth Midrash, et commencèrent à tuer les étudiants de Beth Hillel. Il fut enseigné, 6 d'entre eux montèrent, et les autres se tinrent au-dessus d'eux avec des épées et des lances. Cette description, par le Talmud de Jérusalem, est très difficile à interpréter au sens figuré. Je vous l'ai dit tout à l'heure, certains essaieront de lui donner un sens figuré, c'est-à-dire un sens métaphorique. Mais il me paraît difficile. Aussi, lorsque vous êtes en face de la feuille du Talmud de Jérusalem, vous avez sur la gauche le Pnei Moshe, Rabbi Moshe ben Shimon Margalit, et sur la droite, le Korban Adéa, Rabbi David ben Naftali Hirsch. Ce sont les 2 commentateurs du Talmud de Jérusalem. Venez, je vous emmène. On va rencontrer Rabbi Moshe ben Shimon Margalit
Il est né en 1710, il est mort en 1780. Ils ont des opinions sensiblement divergentes. Écoutons-les. Selon ce commentaire, Hillel devait s'asseoir soumis devant Shammai. Je parle du Pnei Moshe maintenant. Pendant que les étudiants de ce dernier tuaient littéralement ses étudiants, à lui Hillel. C'est ainsi qu'il fut en mesure de recueillir la majorité des voix. Rabbi Moshe ben Margulit. Écoutons le second, celui qui est de l'autre côté de la page. Est-ce qu'ils divergent foncièrement ou sensiblement? Je fais une différence entre les deux. Le Korban Haïda refuse d'accepter le récit de violence. D'après lui, les étudiants de Shammai ont seulement menacé les étudiants de Hillel de ne pas monter les escaliers. Ils se tenaient avec des lances et des épées, certes, les empêchant de monter pour la simple raison qu'il ne fallait pas obtenir la majorité des voix, mais que Dieu nous préserve, aucun crime n'eut lieu. J'imagine que la plupart d'entre vous pensent comme moi. C'est pas beaucoup mieux. C'est même assez désolant. Alors nous lisons chez ces deux principaux commentateurs que je viens de vous lire des opinions divergentes, malgré un fait indéniable et aggravant, lequel, je sais vous alliez me le dire, le fait qu'il y ait des armes présentes ici entre les mains d'un seul clan dans la maison d'études. Le Meiri est un autre de ces grands rabbins que nous étudions à travers l'exposé talmudique. Rabbi Menachem ben Shlomo HaMeiri, 1249, la date de sa mort, certains 1306, certains 1315. Nous sommes au Moyen-Âge. Le Meiri appréhende l'énoncé comme une information authentique concernant le meurtre des étudiants de Beth Hillel. Il déclare que les 18 lois promulguées, dont on a parlé il y a un instant, ce jour-là ne seront jamais retirées parce que des vies ont été perdues à ce moment-là. Il ajoute que ce n'étaient pas seulement les étudiants de Hillel qui furent victimes de meurtres, impliquant ici que les homicides étaient chose courante. Je pourrais vous poser la question si nous étions en cours, mais nous sommes simplement dans une rencontre amicale. Qu'est-ce qui était chose courante? Nous sommes à l'époque de Hérode. Et à l'époque de Hérode, au début du règne de Hérode, après qu'il ait assassiné l'ensemble de la famille asmonéenne dont sa femme était originaire, il y a une guerre fratricide en Judée entre les tenants des Asmonéens et les tenants hérodiens. Et les rabbinim prennent position, une position politique à l'époque entre l'un et l'autre camp. Vous entendez le Meiri au XIIIe siècle? Impliquant ici que les homicides est très chose courante. Pour ceux qui notent, c'est dans le traité de Avodah Zarah, page 35 verso. Je vous emmène au Xe siècle maintenant. Rencontrer un personnage que nous aimons beaucoup. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Rav Saadia, ça m'est parti à l'instant. Le livre de Emouna. Emunot Vedeot, merci, il y en a qui suivent. Le Rav Saadia Gaon. Nous sommes au Xe siècle. On a un témoignage qu'il rencontre les Karaïtes. Je ne vais pas vous faire un exposé sur les Karaïtes. Les Karaïtes reconnaissent la Torah écrite, ne reconnaissent pas la Torah orale. Très grossièrement. Et Rav Saadia Gaon traduit l'événement dont nous avons parlé du Talmud de Jérusalem, non pas comme ceux que nous avons vus précédemment, mais comme une métaphore. Et à ce moment-là, il va être attaqué par les Karaïtes. Et notamment par un des chefs des Karaïtes qui s'appelle Shlomo ben Yerucham, à propos de cette violence criminelle présumée dans le Talmud. Et pourtant, Rav Saadia Gaon continue à nier toute trace de meurtre. Rav Israël Eisenstein écrit dans son commentaire, il est plus contemporain, du XXe siècle. Il écrit un commentaire qui s'appelle Amoudé Yerushalayim. Je vous passe les détails sur Gilayon Yerushalayim, traité de Shabbat. Il écrit quoi? À ce propos, les Karaïtes lui répondirent que le texte du Talmud de Jérusalem était on ne peut plus clair à ce sujet. Les Karaïtes répondirent à Rabbi Saadia Gaon. Je veux bien que nous fassions semblant de
métaphoriser le propos du Talmud de Jérusalem, de cette histoire qui est sous-entendue dans le Talmud de Babylone. Aval, il y a ce qu'on appelle une asmarta, c'est-à-dire sur quoi se reposer, on pourrait presque dire juridiquement, le propos du Talmud de Jérusalem. Et ce n'est pas fini. Je vous emmène maintenant à la Gnisa du Caire. La Gnisa du Caire, elle est très intéressante. On va y retrouver à peu près au 19e siècle, au tout début du 19e siècle, plus de 250 000 documents qui ont été mis dans cette Gnisa entre les années 870 et les années 1880. Celui qui va être le chef de file de ce dépouillement, de cette recherche, de cette enquête, le plus célèbre en tout cas, il est rabbin et professeur à l'université de Cambridge, il est rabbin formé en Roumanie, le professeur est Rav Shlomo Scherter. Mais les preuves historiques grâce à la Gnisa du Caire. Et c'est là que je dirais, où je me permettrai de dire que le bât blesse. Les preuves historiques dans leur ensemble vont converger dans le sens des écrits du Talmud de Jérusalem. Il y aurait bien eu violence et meurtre. Un fragment trouvé dans la Gnisa du Caire et rapporté par le Rav Mordechai Margaliot dans son livre Ilchot Eretz Israël, Mina Gnisa, page 142, dit ceci. Le 9 du mois de Hadar, un conflit éclata entre les étudiants de Shammai et d'Hillel et beaucoup furent tués. Ce n'est pas le Rav Mordechai Margaliot qui dit cela. Il rapporte ce qu'on a trouvé dans la Gnisa du Caire à l'époque du bas Moyen-Âge. Il est l'auteur d'une encyclopédie sur les sages du Talmud et Géonim, aussi de l'histoire des sages d'Israël, un personnage tout à fait probant. Alors cette preuve, bien sûr, vient contredire de nombreuses déclarations rabbiniques selon lesquelles les débats entre les deux sages, Hillel et Shammai, étaient bien intentionnés, pacifiques et emplis de piété. Vous connaissez comme moi ce passage du traité de Hérouvine, page 13, verso, où il est dit bien que Beth Shammai et Beth Hillel ne soient pas d'accord. Vous voyez, vous entendez? Bien que. Il y a trop de relents de quelque chose. Beth Shammai ne s'est pas abstenu d'épouser des femmes de Beth Hillel. C'est Beth Shammai qui ne s'est pas abstenu d'épouser des femmes de Beth Hillel. Et Beth Hillel n'a pas non plus renoncé. Écoutez bien la terminologie. La sémantique ici est fondamentale et essentielle. Elle n'a pas renoncé à se marier avec celle de Beth Shammai. Ceci pour nous apprendre qu'ils ont montré de l'amour et de l'amitié l'un envers l'autre, mettant ainsi en pratique le texte biblique dans Zecharia, chapitre 8, verset 16, « Aimer la vérité et la paix ». Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que nous voyons dans le Tour. Le Tour, ce sont ces rabbins espagnols qui vont commencer à vouloir mettre en ordre l'ensemble de ce qui paraît être les conclusions de la Gemara. Le Tour précède le Shulchan Aruch. Le Arba Turim va avoir un commentateur qui s'appelle Rabbi Yosef Karo, qui, une fois qu'il aura commenté l'ensemble des Arba Turim, dira que ceci en cela, eh bien, est un véritable ouvrage qui deviendra celui que vous connaissez, le Shulchan Aruch. Je résume, bien entendu. Le Tour et le Shulchan Aruch, dans le traité, pour ceux qui notent, Orach Chaim, dans les lois sur le Ta'anit, alinéa 580, enregistre le 9e jour du mois de Hadar. Et je dois vous rajouter que dans la Gnisa, ce que le Rav Mordechai Margaliot ramène du début du Moyen-Âge, il y a écrit que le 4 Hadar était un jeûne. Alors que dans le Tour et le Shulchan Aruch, il est question de nous rappeler le 9 du mois de Hadar. Vous comprenez qu'il y a une erreur quelque part sur la date, mais que le jeûne est une réalité. Et cela, dans la Gnisa, ce que nous a ramené le Rav Mordechai Margaliot, est considéré comme un jour dramatique, car Hillel et Shammai étaient, en désaccord. Une déclaration que j'appellerais laconique. Laconique, c'est-à-dire sans plus de détails. Rabbi Yosef Karo, comme si on lui avait posé la question, auteur du Shulchan Aruch, ajoute par lui-même qu'il n'avait jamais connu ce jeune-là. Et pourtant, comme vous le voyez, nous avons des preuves probantes, bien entendu, que cela a été.
il y a un Rav, Rabbi Eliyahu Shapira, 1660, 1760, 1712. Il est l'un des commentateurs du Shulchan Arour, écrit que le 9e jour du mois de Hadar, une réelle violence éclata, entraînant la mort de 3000 personnes. Pourquoi dit-il 3000 personnes? Bien, vous vous rappelez, il fait référence à quoi? À ce qui est écrit dans le Talmud de Babylone, le traité de Shabbat, que ce jour fut terrible, si terrible, étant donné qu'il rappela en quelque sorte ce qui s'était passé à l'époque du Vaudor, le passage que je vous ai lu de Shemot, absolument extraordinaire. Ces événements, parce que peut-être la compréhension d'une perspective historique pourra nous apporter un certain éclairage. Les événements dont nous traitons se sont déroulés à l'époque de Hérode, et je vous en ai touché un mot. Hérode construira à la Maratha Marpella, le caveau des patriarches, le temple de Jérusalem. Arav Avram Zakuto, 1452-1515, rien à voir avec Marignan. L'un des premiers écrivains juifs à écrire un livre d'histoire, le premier à écrire un livre d'histoire. Il s'appelle le Sefer Yochassin. Il écrit « Hérode construisit un temple d'une beauté qui dépassa celui de Salomon. Cependant, cet étalage de la démesure esthétique et matérielle a apporté des sentiments mitigés parmi les rabbins parce qu'ils craignaient cette nouvelle influence séculaire grecque. Il semble cependant que Hillel fut assez favorable à Hérode, tandis que Shammai se sentait menacé par le cosmopolitisme laïque. » Rabbi Zakuto continue. En effet, Hérode respectait grandement Hillel car il soutenait son règne. Un peu plus loin, les disciples de l'école de Shammai tuaient les disciples de l'école de Hillel. Donc vous entendez le travail que nous avons fait ici pour essayer d'avoir à raccorder l'ensemble des témoignages à partir des preuves écrites. Selon le Rav Binyamin Lau, qui vient à notre époque, il écrit dans un livre qui concerne les sages de l'époque de la Mishnah, page 180, « À ce stade, les forces juives ont été divisées et se sont retournées les unes contre les autres, ce dont je vous avais entretenu précédemment, entre ceux qui soutenaient le pouvoir hasmonéen et ceux qui soutenaient le pouvoir hérodien, dans une guerre civile entre les partisans d'Hérode et les partisans des hasmonéens. Au-delà de ces différences politiques, Shammai fut toujours, comme nous l'avons dit, très radical dans ses décisions face à un Hillel plus ouvert. Il y a plusieurs exemples, mais je ne crois pas que nous aurons le temps de les voir tels que j'aurais voulu qu'on les voie. Sachez simplement que l'histoire la plus connue est celle où Hillel, c'est ce que nous racontons à nos enfants dès qu'ils ont l'âge de 6 ans ou 7 ans. Hillel est un homme qui veut étudier. Vous vous rappelez, il n'a pas l'argent pour pouvoir rentrer au Beth Amidrash quand il est jeune garçon. Alors il monte sur le toit, nous sommes en hiver à Jérusalem, il neige. Et au sein du Beth Amidrash, on étudie, mais il y a un monsieur qui fait la loi à l'entrée, qui rentrera, qui ne rentrera pas. Et Hillel sur le toit pour écouter la parole des maîtres qui enseignent. Il est au-dessus du combiné de la cheminée. Et il va geler sur le toit, à tel point que son corps va reposer sur une partie de la cheminée et obstruer l'évacuation de la fumée, ce qui va gêner les élèves du Beth Amidrash. Et en sortant, on va essayer de comprendre pourquoi, que se passe-t-il, et la question qui se posera, ce ne sera pas d'essayer d'aller délivrer Hillel de la mort qui l'attend au vu et au su qu'il est gelé, mais de savoir si quand ce jour de Shabbat, on pouvait déplacer le corps de Hillel. Des années plus tard, lorsque Rabbi Eliezer remplacera Rabban Gamliel à la tête du Sanhédrin, il congédiera le sélecteur qui avait à l'entrée du Beth Amidrash et il rajoutera 300 bancs supplémentaires pour que tout un chacun, gratuitement, puisse venir et étudier. Voilà une des 2 histoires. Il y en avait d'autres, mais nous n'avons pas le temps. Donc, Hillel et Shammai deviennent les symboles de l'échange musclé de la controverse talmudique et législative. Nos sources, telles que nous les avons vues, montrent effectivement que leurs différends furent emplis de tensions
allant même jusqu'à mettre en péril les corps physiques. C'est dans ce contexte qu'il nous faut interpréter les événements de la salle d'études. Et conséquemment de cette leçon, il me paraît évident qu'un fait dramatique a eu lieu à cette époque entre nos protagonistes. Et manifestement, nombre de nos sages usèrent d'un vocabulaire accusateur pour signifier ce malheur tel que nous l'avons vu et le commémorer dans le temps, le 9 du mois de Hadar. Plusieurs autres, certainement outragés, bouleversés par cette information, tentèrent de l'expliquer comme un propos métaphorique face à l'incroyable et l'horreur. Il est même fort possible, d'après le témoignage de Rabbi Yosef Karo, qu'il n'ait pas souvenir d'un tel jeune, que l'on ait voulu oublier cet événement et même effacer cet événement. Si par cette allégorie, l'événement en question reflète uniquement la réalité des débats passionnés, alors certes, de tels échanges pourraient se continuer, le débat en tant que débat. Cependant, si cette histoire, comme l'affirme le Talmud de Jérusalem, et de très nombreux sages, comme nous l'avons vu, est un fait avéré, vous et moi, nous sommes confrontés à un tsunami quant à l'histoire du débat talmudique. La période de Shammai et Hillel est généralement perçue comme le premier temps du débat tolérant. Le judaïsme rabbinique passait d'une période d'ingérence dans le conflit politique à une réflexion autour du débat savant à l'intérieur de la maison d'études où régnait la déférence et la sérénité. Il est toutefois fort possible, lors des précédents désordres politiques dans lesquels les dirigeants rabbiniques étaient impliqués, comme je vous l'ai rappelé, que certains comportements aient refait surface durant la période plus paisible du débat législatif. L'unique déséquilibre fut que la violence née dans l'arène politique et conflictuelle aurait dû y rester. Malheureusement, elle trompa, pénétra et abusa certains lors des débats concernant la loi d'Israël, de tout Israël surtout. Je perçois personnellement de grandes figures très laides dès qu'il s'agit de débattre ou d'échanger sur nos idées, nos croyances ou bien notre vision du monde. L'hydre tentaculaire et hideuse de tout extrémisme apparaît dans notre quotidien à nous aujourd'hui aussi. Elle touche toutes les fractions, croyantes ou non. Oui, et 1000 fois oui, nous avons un lourd passif de violence. Les étudiants de Shammai se sont convaincus qu'ils agissaient au nom de la foi, persuadés de protéger le judaïsme de la corruption, des influences étrangères et séculaires. Les leçons qui émanaient de Hillel, de par son lien avec Hérode et la culture grecque, portaient le germe décadent du pluralisme et de l'indulgence. En conséquence, légiférer selon Hillel signifiait pour eux vouloir inoculer un virus apte à détruire le devenir du judaïsme. Et je terminerai avec cela. Lorsque les hommes spéculent et agissent selon leur entendement, au nom d'un soi-disant amour de la foi, de la croyance et de l'idéal, tout cela peut devenir suspect et dangereux. Il est pratiquement impossible de contenir ou d'éviter ce qu'ils considèrent comme des actions nécessaires et indispensables. Ce ressentiment angélique résulte d'une pensée tronquée, redoutablement ancrée dans la mémoire collective de l'Homo sapiens. Ils sont eux et eux seuls, à la droite du Seigneur, porteurs de l'unique vérité, les soldats du messianisme. Mais j'aime cette phrase des Pirkei Avot, Chachamim hizaharu bedivrechem, sages, prenez garde à vos paroles. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis tout oui. Merci beaucoup, René. Il faut tenir la route. Hein. Question. Voilà, lâchez-vous, vous avez le droit. C'est un jour de pleine liberté de débat. Chazak ou Aruch, c'était plein de science et de connaissances. Chazak. Je vous remercie beaucoup. Mais vous n'avez pas été bouleversé, surpris, dérangé par cette étude qui relève quand même d'une volonté de curiosité, pas intellectuelle, de curiosité qui a trait directement à l'état foncier de notre existence en tant que peuple qui se retrouve aujourd'hui confronté à nombre de questions qui nécessitent un débat de fond.
Tout à fait, tout à fait. Monsieur Cherki. Oui, Ronnie, une question. Oui. Cependant, après la délivrance, ce sera la loi. On t'entend mal, Johan. Alors, je repose la question. Voilà, tu m'entends mieux là? Oui, maintenant je t'entends mieux, oui. Alors, Marcel nous pose comme question, nous dit que cependant, après la délivrance, ce sera la loi de Shammai qui va prévaloir. C'est l'opinion du Harizal. Ce n'est pas une autre opinion qui est émise à part lui. C'est-à-dire qu'on a c'est Da'at Yechid. Ok. Ben, merci beaucoup. Bon, et Merci. voilà. Mais Oui, j'aurais aimé qu'il y ait quand même oui. une discussion, Je un voulais débat, ça poser aurait une été la question. moindre. Oui, il y a une question. Allez-y. Posez la question. Tov. Ronnie, Oui, je vous écoute. Ronnie, tu m'entends? C'est Oui, Martine. absolument. Oui.